j'ai rencontré le président, ça a duré longtemps, 2 heures. Moi, je me suis dit que, puisque j'avais l'occasion de le voir, il fallait que j'aille sur les sujets qui nous importent. Hein. C'est normal, on défend une chose à l'Assemblée, on doit le défendre en face à face. Bon, je lui ai donc surtout fait le récit du bilan des violences, en me disant, cet homme-là, est-ce qu'il est conscient de ce que c'est que 18 personnes qui perdent un œil, 5 qui perdent une main, et 1000 personnes condamnées en justice. Donc j'ai évoqué ça. Quand je dis évoqué, je vais quand même raconter ce que c'est que d'avoir sa vie détruite dans ces conditions-là. Alors lui, c'est un homme qui n'est pas facile à situer, hein, parce que il donne en permanence le sentiment d'être d'accord avec ce que vous dites, de bien comprendre, puis c'est vous qui devez faire l'effort de vous dire, non mais il me dit qu'il est d'accord, mais c'est quand même lui qui a décidé tout ça. Hein. Alors, moi, j'ai l'impression que j'ai après ça, c'est que, évidemment, il n'est pas innocent dans tout ça, mais qu'il se fait tordre le bras dans certaines circonstances. Attention, je ne suis pas en train de diminuer sa responsabilité, je suis en train de souligner une certaine pagaille qui existe au sommet de l'État, et il n'est pas sûr que les dirigeants dirigent et que les chefs chefs. Hein. Il y a une ambiance assez malsaine. Vous avez vu la personne qui est la chef du service de sécurité de Matignon, qui se trouve tout d'un coup obligée de démissionner parce qu'on découvre qu'il y avait un réseau Benalla qui passait par là. Le garde des Sceaux, Madame Belloubet et son équipe, ses réseaux, visiblement jouent une partition à part, qui leur est propre. Hein. Bon. Donc je n'exclus pas de voir le sommet de l'État partir en morceaux dans une ambiance où personne ne contrôle rien. Je vous dis tout ça pour que vous le sachiez, parce que moi ça pèse sur ma réflexion politique et sur ma manière d'agir. Donc je pense qu'il ne faut pas relâcher l'effort de la mobilisation, parce que elle est en train de provoquer, vous voyez, des fissures qui remontent tout le long des hiérarchies jusqu'au sommet de l'État, et qui les met dans une situation, qui met ce sommet de l'État en situation d'affaiblissement. Vous avez vu toute l'opération sondage, oui, formidable, Macron regagne du terrain, enfin bon, Macron est en train de siphonner la droite, d'accord ? Ça veut dire qu'il est en train de se renforcer du côté de ce qu'il y a de moins tolérant dans la société, parce que les gens qui passent de droite, qui passent chez Monsieur Macron, c'est pas les plus ouverts, hein. C'est ceux qui disent oui, il faut taper, il faut mettre des gens en cabane et tout ça. Donc on sent que c'est ce côté autoritaire qui est en train de se renforcer dans le pouvoir, et qui donc s'expose quasiment frontalement au choc qu'il reçoit de la société. Donc faut pas baisser la garde, faut pas ralentir la mobilisation. Alors pourquoi est-ce que je suis resté si longtemps dans son bureau ? Parce qu'on a un peu fait le tour du monde, des différents pays. Vous savez que ces sujets ont, à mes yeux, beaucoup d'importance, la géopolitique, et donc on a pu, cas par cas, on peut échanger. Bon, ça, on y gagne toujours, hein, échanger comme ça, parce qu'on arrive mieux à comprendre l'état d'esprit de celui qui décide, et celui qui décide voit aussi quel état d'esprit des gens qui s'opposent à lui, pour quelle raison et pour quel motif. Moi, je pense qu'il faut faire des paris positifs dans la vie, parce que sinon, on va soi-même créer une ambiance qui va être invivable. Alors elle l'est pour nous, mais c'est pas une raison pour augmenter les conditions dans lesquelles tout ça se dégrade. En attendant, je confirme que le mouvement des Gilets jaunes l'impressionne, et que c'est bien autour de ce mouvement que se construit toute sa pensée et toutes ses tactiques. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il essaye de riposter, de faire face, et qu'il espère par-dessus tout que ça s'arrête. Hein. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. S'il espère que ça s'arrête, et si vous voulez que ça s'arrête pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire.